Israël a osé, c'est-à-dire que selon le Croissant Rouge, un total de 60 cibles reparties dans 8 provinces iraniennes ont été touchées et des sources rapportent que le réacteur nucléaire de Natanz aurait été détruit. L'espace aérien au-dessus de la zone de conflit est entièrement fermé à l'aviation civile, tout comme celui de l'Irak, de la Syrie, de la Jordanie, comme vous le voyez sur la carte. Alors que les États-Unis affirment ne pas soutenir Israël dans cette opération, ils ont pourtant déployé des chasseurs en Jordanie officiellement pour protéger Israël en cas de riposte iranienne. Washington se prépare à une escalade. Côté iranien, les médias d'État annoncent l'élimination de hauts responsables militaires dont le chef de l'armée et un commandant du CGRI. Des scientifiques auraient également été éliminés ainsi que des civils. L'Iran promet une réponse meurtrière. Selon les premières indications, des missiles balistiques seront lancés dans les prochaines heures et des drones atteindront l'espace aérien israélien sous peu. Téhéran prévient, cette riposte n'est que le début d'une longue série. Pour l'Iran, Israël a franchi une ligne rouge. Résultat, la réponse sera régionale multidimensionnelle et ira au-delà des missiles balistiques. D'autres capacités de dissuasion jusqu'ici non utilisées seront engagées par l'Iran. Ce ne sera pas un simple avertissement comme en octobre 2024, mais une démonstration de force destructrice. Les États-Unis de leur côté avertissent. Toute attaque iranienne visant leurs bases ou installations militaires dans la région entraînera une riposte immédiate au même titre que celle d'Israël.